À quelques heures d'un classico, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la confrontation entre le Barça et le Real Madrid et notamment avec quelques clés tactiques. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'avant-match de ce classico. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu de hype parce que je sais pas, les gars, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un petit peu dans les commentaires de la situation actuelle, mais j'ai l'impression que actuellement, il y a un petit peu un ras-le-bol collectif des matchs de foot. Voilà, j'ai l'impression que le foot, les matchs de foot, les matchs de Ligue des Champions, les classicos, les grosses affiches, ça intéresse un petit peu moins les gens sont un petit peu moins hype qu'il y a quelques années. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à me donner, pour commencer la vidéo tranquillement, n'hésitez pas un peu à me donner votre avis là-dessus. Moi personnellement, à l'heure actuelle, je suis quand même un petit peu hype. Moi je retrouve de la hype petit à petit parce que bon, on vient de quitter une trêve internationale. Moi les trêves internationales par contre je n'en peux plus. Il y en a une en plus qui arrive encore très prochainement, je ne sais pas comment je vais faire, mais aujourd'hui dans cette vidéo, voilà, mettre un petit peu de hype, l'avant-match, Barça-Real Madrid, Classico quand même, Classico, l'une des plus grosses affiches de la saison si t'enlèves la LDC, voilà, avant c'était hype de fou, bon, en même temps, il y avait le duel Messi-Cristiano Ronaldo, maintenant c'est vrai que c'est un petit peu redescendu, mais malgré tout, moi ça reste une belle affiche, ça reste une affiche que j'ai envie de voir, une affiche qui va me transcender. Demain, je vais être devant ma télé à 16h, je pense en même temps que vous. Ne vous inquiétez pas. Et dans cette vidéo, du coup, de quoi on va parler? On va parler un petit peu de l'actu qui a touché le Barça et le Real, qui va jouer, etc. Il y a déjà des indices sur les compos, notamment Pedri, est-ce qu'il sera là, pas là? Bon, ça part plus pour un pas là. Bref, il y a pas mal de choses à voir. Et en fin de vidéo, tranquillement, je donnerai mon petit avis, voilà, un petit prono, mon petit prono. Ne pariez pas sur moi, ne me faites pas confiance, mais juste un petit prono qui va emporter ce classico. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut directement démarrer et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font comme d'habitude. Bon, déjà commençons, du côté du Barça, on le sait en ce moment, période quand même assez compliquée, même s'il y a des victoires, déjà sur le point de vue, le point de vue tactique, c'est-à-dire sur ce que propose le Barça, c'est quand même bien moins flamboyant que ce qu'on pouvait voir un petit peu au début de saison, à l'arrivée des deux Joao, quand il y avait tout le monde, quand l'équipe était quasi au complet, là ces derniers temps, tu as énormément d'absents. Tu as Rafinha qui était pas là, Koundé, De Jong, Pedri et Lewandowski. Et je suis sûr que j'en oublie encore certains. En tout cas, comme vous le voyez, Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé et Rafinha se sont entraînés avec le groupe aujourd'hui. Donc là, c'était la première petite info de la journée. Peut-être en prémisse de voir un retour pour le Classico. Le problème que j'ai un petit peu avec tout ça, c'est que, à mon avis, avec une seule séance dans les jambes, à une journée avant le Classico, qui on le sait, dans l'intensité, dans ce que ça va demander, etc., dans les ressources exigées, ça risque d'être quand même assez court comme timing pour un retour. Donc je sais pas ce que compte faire Xavi, je ne sais pas si Xavi va prendre le risque d'en envoyer certains. On le sait, et ça aussi c'est un petit peu sorti, que du côté du Barça, ça prévoit un petit peu, encore une fois, le fameux duel, le fameux Araujo contre Vinicius, donc Araujo qui devrait évoluer latéral droit. Apparemment Cancelo devrait évoluer au poste de milieu de terrain, c'est ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas dans les fameuses compos probables, vous savez. Donc apparemment ça devrait partir comme ça. Du coup dans l'axe central, si Koundé n'est pas là, ça devrait être Christiansen et Inigo Martinez. Tout ça pour dire que voilà, le retour de certains joueurs, ça ferait pas de mal. Un petit Rafinha qui reviendrait, ça ferait du bien, parce que bon, moi j'ai des petites difficultés avec Ferran Torres. Lewandowski aussi, ça ferait du bien. Pedri, De Jong, ça commence à faire un moment qu'ils sont pas là, ce serait bien de voir un petit peu leur retour, etc. Donc bon, mon avis un peu là-dessus, c'est quand même positif que tous ces joueurs-là se soient entraînés juste avant le Classico. Même, je pense que le timing va être assez court pour espérer un retour pour le jour J, pour le match de demain. Et en plus, Pedri, du coup, on a eu l'info un petit peu après. Pedri est forfait pour le Classico de demain. C'est le quatrième Classico consécutif que le joueur espagnol manquera. Il fait partie des 3 blessés du Barça qui ne pourront pas participer à la rencontre avec Koundé et Sergi Roberto. Donc Koundé aussi, et vous voyez, j'avais même oublié Sergi Roberto, mais en même temps il a un rôle un peu moins important, surtout depuis l'arrivée de Cancelo, on va pas se mentir, encore moins qu'avant. Donc Koundé, Sergi Roberto, Pedri, c'est cuit pour le Classico. Parmi les incertains, on a Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong qui seront testés du coup aujourd'hui, le jour du Classico. Une décision sera ensuite prise. Je vais pas mentir que, comme je vous l'ai dit juste avant, Rafinha, Lewandowski, Frenkie, ça ferait énormément de bien à cette équipe qui, en plus, il y a eu aussi dans la semaine, j'en ai pas fait de débrief, mais j'ai regardé le match entre
le Barça, et carrément j'ai oublié contre, ah oui, contre le Shakhtar, Barça-Shakhtar, et puis ouais, Joao Félix, on a eu aussi la petite inquiétude, au final c'est pas trop grave. Ouais, le préparateur physique du Barça, va falloir lui dire deux mots les gars, va falloir lui dire deux mots, parce qu'en termes de blessures cette saison du côté du Barça, c'est assez cataclysmique, soyons honnêtes. En tout cas, le forfait de Pedri, quatrième classico consécutif que manquera le jeune espagnol. On s'en rappelle, hein, et je pense qu'il est traîne encore. On s'en rappelle de sa fameuse saison à 80 matchs, si je ne me trompe pas, où il avait enchaîné quasiment titulaire indiscutable toute la saison avec le Barça. Plus il avait enchaîné l'Euro, plus les Jeux Olympiques. Ouais, bah voilà, ça lui laisse encore des traces malheureusement. Faire des saisons avec autant de matchs, avec autant d'intensité, la fameuse photo de Pedri en plus pendant les JO qui était devenue un mème. T'avais l'impression que c'était un mort-vivant sur le terrain. Le gars, il avait perdu 10 kilos, il en pouvait plus. Cette photo est devenue un mème. Mais ouais, je pense que cette saison-là lui laisse encore des traces et que j'espère que ça va pas impacter un peu pour la suite de sa carrière. C'est d'ailleurs pour ça aussi que un Lamine Yamal ou même par exemple un Zaïre Emery du côté du PSG, comme moi je suis supporter du PSG, c'est un petit peu plus près pour moi de parler de Zaïre Emery, je connais un petit peu mieux la chose, mais c'est des joueurs où des fois je me dis, ils sont tellement forts que tu as envie de les faire jouer, surtout pour leur âge, et tu te dis qu'en les faisant jouer aussitôt, ils vont exploser, ils peuvent progresser d'une manière phénoménale, mais en même temps, tu as l'aspect physique, car oui, aujourd'hui, le football, et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a peut-être 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, le football, en termes d'intensité, ce que ça te demande physiquement quand tu es un joueur jeune, c'est compliqué à tanker. On s'en rend peut-être des fois pas compte, mais c'est compliqué à tanker. Jouer tous les 3 jours avec cette intensité-là, des fois c'est pas facile quand t'es un petit peu plus jeune, tes muscles sont pas complètement formés, tu t'es pas encore atrophié, on va dire, physiquement, t'as pas encore fait un petit peu de muscu pour être à ton poids de forme, etc. T'es un peu plus fragile, ça peut très vite faire mal, et Pedri, je pense, en paye un peu les conséquences actuellement. En tout cas, le FC Barcelone promet un tifo légendaire pour le Classico de demain. Le club Blaugrana recommande donc à tous ses supporters de se rendre suffisamment tôt au stade pour pouvoir l'exécuter à la perfection. La devise qui sera déployée par les fans sera une surprise. Johan Laporta, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais rebondir là-dessus, avait fait une petite déclat à la crainte des Madrilènes. J'ai une mauvaise nouvelle, nous allons refaire le meilleur Barça de l'histoire, soyons clairs. Donc je sais pas s'il parlait de cette année ou je sais pas s'il parlait des prochains mercato qui allaient arriver, mais en tout cas Laporta, lui, dans sa tête, il va refaire le meilleur Barça de l'histoire. On verra, en vrai pourquoi pas, on verra. Et ça c'est une petite actu, honnêtement j'étais obligé de la mettre parce qu'elle m'a fait tellement rire. Le Barça craint l'éventuelle candidature de Mateu Laoz à la présidence de la fédération espagnole. Le club catalan a déjà connu de nombreuses expériences très désagréables sur son arbitrage. Quand on sait que le Barça a quand même été, parce que l'affaire Negreira, on n'entend pas trop parler en France, mais du côté de l'Espagne, je crois que Laporta a été officiellement condamné pour cette affaire, pas le Barça encore, mais je crois que Laporta a vraiment été condamné pour cette affaire. Bon, c'est une amende, je crois, et du sursis, quelque chose comme ça. Je veux pas trop m'avancer. Si des fans du Barça veulent donner plus de renseignements sur ça, n'hésitez pas. Mais il me semble que j'avais vu passer que Laporta avait bien été condamné, qu'il allait payer une amende pour l'affaire Negreira. En tout cas, pour certains virements qui ont vraiment été envoyés à Negreira. Donc bon, ce genre d'actu, du coup, c'est marrant. Et puis bon, globalement, moi, j'ai toujours donné mon avis là-dessus. Entre le Barça et le Real, honnêtement, à chaque fois, les deux clubs se renvoient la faute. Non, c'est toi qui es plus avantagé par l'arbitrage, non c'est toi, alors que pour moi ces deux clubs là, que ce soit en Espagne ou à l'échelle européenne, ces deux clubs là sont les deux clubs qui ont été dans leur histoire, en tout cas peut-être pas très récemment, mais dans leur histoire ça a été les deux clubs les plus avantagés du football, que ce soit en Ligue des Champions ou dans leur championnat. Donc bon, ça me fait rire que ces deux clubs là à chaque fois se renvoient la faute l'un sur l'autre, hein. Notamment on s'en rappelle le Real, les fameuses confrontations face au Bayern Munich où à chaque fois l'arbitrage, tac, ouh, oh bah on n'a rien vu, oh on n'a rien vu. Et puis le Barça, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Je pense pas. Le Barça c'est pareil, le début des années 2010, le match face à Chelsea, la remontada face au PSG. Et puis je dois en oublier certains, mais bon, c'est des matchs où l'arbitrage, bizarrement, l'arbitre il avait souvent les yeux au ciel. Bref, passons un peu au Real Madrid, vite fait. Le groupe du Real Madrid pour le Classico, Jude Bellingham est bien présent parce que lui, pareil, lors du match du Real Madrid en Ligue des Champions face à Braga, il y avait une petite incertitude. Il était sorti un petit peu sur blessure, enfin il était sorti un petit peu plus tôt, pas sur blessure mais précaution parce qu'il avait une petite douleur à l'adducteur. Au final, ça a l'air d'être pas bien grave puisqu'il est présent dans le groupe. Par contre, Arda Güler toujours forfait et ça me permet d'enchaîner.
je voulais parler un petit peu d'Arda Güler parce que bon, on nous a promis meilleur potentiel que Léo Messi. C'est ce que déclare du coup son entraîneur qui évoluait, qui l'avait chez les U13. Messi est le plus grand joueur que j'ai jamais vu et a déjà tout accompli. Mais si nous parlons purement de potentiel, Arda a plus de potentiel que Messi. Putain, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ah, honnêtement, mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Même s'il a encore un long chemin à parcourir, je ne parle pas que du potentiel, bien sûr. Alors, franchement, l'entraîneur des U13, Errol Togosler, j'espère que je le dis bien. Je sais pas ce qu'il avait pris ou bu avant l'interview, mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Pour l'instant, Arda Güler est encore jeune, pourquoi pas, on sait jamais, mais les gars, calmons-nous. Il aurait pu me dire il a un meilleur potentiel que Rafinha, ou je sais pas. Je sais pas, mais bon, quand même que Messi. Non, mais plus globalement, ouais, parler un peu d'Arda Güler. Ça commence un petit peu à puer, non? Vous trouvez pas les fans du Real? Dites-moi un peu dans les commentaires, vous, parce que je suis pas non plus. J'essaie de suivre un maximum, mais c'est dur de suivre tous les clubs à la perfection. Déjà que moi, je suis le PSG vraiment bien. J'essaie de suivre le Barça et le Real un maximum, City, j'essaie de suivre le Bayern un peu, etc. C'est dur de suivre tous les clubs vraiment à 100%. Mais Arda Güler, ouais, il était blessé dès le début. Il avait fait un retour, il a rechuté. Là, il est encore pas là, alors qu'on nous avait dit qu'il allait potentiellement être là. Ça commence un petit peu à inquiéter, non? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, je trouve ça inquiétant. Voilà, le gars, on est quand même bientôt en novembre, il a toujours pas joué une minute sous le maillot du Real Madrid. Ça commence à faire beaucoup quand même depuis juin qu'il est arrivé, enfin juillet, depuis juillet qu'il est arrivé, toujours pas joué, ouais, ça inquiète un peu moi je trouve. Et pour finir, vite fait la vidéo parce qu'on arrive sur la fin, Carlo Ancelotti souhaite titulariser Ferland Mendy au poste de latéral gauche pour le Classico. Eduardo Camavinga sera alors sur le banc, on sait que bon, Ancelotti il aime bien mettre Camavinga au poste de latéral gauche et que ces derniers temps, on va dire, c'était la solution la plus Ligue des Champions compatible. On va dire que Camavinga latéral gauche, même si c'est pas son poste de prédilection, même s'il aime pas jouer là et que c'est pas son poste de prédilection tout simplement, et que tu as d'autres solutions, tu avais Ferland Mendy et Fran Garcia ces derniers temps. On sait qu'en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti il préférait opter sur Camavinga parce qu'entre guillemets le joueur était plus fiable. Et bah là apparemment Ferland Mendy pour le Classico en tout cas de demain sera titulaire et du coup Camavinga sera sur le banc et on le sait en plus Camavinga il l'avait dit quand même en interview, Carlo Ancelotti lui avait un petit peu mis un ultimatum mais en gros il lui avait fait comprendre bon dans les gros matchs je sais que t'aimes pas jouer latéral gauche mais c'est soit tu joues latéral gauche, soit tu es sur le banc. Et du coup, Camavinga, il avait dit bon, bah, je préfère jouer quand même si c'est latéral gauche, que plutôt être sur le banc. Donc bon, Carlo Ancelotti a tranché pour le Classico. On attend de voir, on sait jamais, peut-être que d'ici là, ça peut changer. Mais voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.